Nouvelle vidéo destinée à l'écosystème Polkadot. Le titre de la vidéo ou bien la miniature de la vidéo parle de Polkadot 2.0. Quelles sont les avancées de cet écosystème, des nouveautés et comment ces nouveautés-là vont s'accélérer dans le temps et quelles sont les barrières ou bien compte tenu de d'autres écosystèmes parce qu'au fil du temps, d'autres projets du même envergure s'implémentent sur l'écosystème Polkadot. Aujourd'hui, on va juste parler d'un narratif de airdrop des mêmes que. Donc, ça fait déjà quelques moments que la plupart d'autres écosystèmes projets ne font que faire des airdrops. Mais sur l'écosystème Polkadot, on ne peut pas dire qu'il n'y en a jamais eu. Il y avait un airdrop pour ceux qui détenaient du Polkadot en Kusama. Donc, voici l'écosystème. Donc, pour être éligible à ce genre de airdrop sur l'écosystème Polkadot, il suffit de détenir des dots ou bien de détenir d'autres crypto-monnaies de ce écosystème. C'est un écosystème grand qui tourne autour des projets. Sans oublier que Polkadot, c'est un écosystème d'espace de blocs pour une innovation sans limite. Donc, une véritable interopérabilité, une évolutivité économique et transactionnelle. L'innovation est facile au niveau de la blockchain. Il y a une efficience au niveau énergétique. La sécurité, c'est pour toutes les blockchains parce qu'il y a une interopérabilité. Donc, les nœuds, les validateurs du réseau Polkadot sécurisent les autres validateurs, ainsi de suite. Et la gouvernance est assise sur l'utilisateur. Donc, les utilisateurs doivent voter à la décision du projet ou autre. Et compte tenu de Polkadot 2.0, ils ont allégé la façon de mettre en place des projets sur l'écosystème, la commercialisation et autres. Donc, dans la vidéo, les processus que je fais, c'est juste le fait de stacker des dots, comment stacker les dots sur l'écosystème Polkadot et autres. Tel que je viens de le dire, c'est juste une explication de l'évolution de Polkadot. Et dans des futurs proches, il y aura des airdrops, des projets, ça peut être des maincoins sur l'écosystème Polkadot. Et ça, j'en parlerai en détail dans une autre prochaine vidéo. Mais il y a plein de projets qui vont airdropper les tokens pour les détenteurs de DOT ou pour les détenteurs d'autres projets. On peut parler de DOT is dead, donc le token dead qui sera airdroppé à toute personne qui stack du DOT ou bien détient du DOC. Ça peut être en liquid staking, dans un pool de liquidité, sur Bitroff et autres. Avoir du DOT, c'est que avoir du dead. Donc, un dead égale à 1000 dots. Un dot égale à 1000 dots, autant pour moi. Et il y a aussi ARH qui aura à faire un airdrop pour ceux qui ont stacké minimum 50 dots. Et d'autres projets pour ceux qui ont joué. On a Pink Dot pour les joueurs. On a Crest pour un autre projet, ceux qui auront stacké 2000 Crest dans leur wallet, ainsi de suite. Sur Asta également. Et pourquoi pas sur Moonbeam dans le fichu. Donc, cette vidéo, c'est juste pour vous donner une petite idée comment stacker du DOT et quelles sont les mesures à prendre en compte pour être éligible au futur airdrop. Et sans oublier qu'il faut être à l'affût de l'information. Intégrer des communautés Polkadot. Abonnez-vous à leurs différentes chaînes. Ça vous permettra d'être informé
sur les avancées. Je peux citer Polkadot France et autres. Donc, toutes les actualités qui seront sur l'écosystème Polkadot, vous serez au courant au moment voulu. Donc, n'hésitez pas, grâce à ce processus de vidéo et mon explication, acheter du doc, stacker là sur l'une des wallets. Ça peut être Polkadot.js, Talisman, Nova Wallet, etc. Donc, essayez de voter au niveau de la gouvernance. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à s'abonner, à commenter si vous avez des inquiétudes et partager la vidéo.